Salut tout le monde, bienvenue à la matinale. Je suis content d'être avec vous aujourd'hui. Mon nom c'est Josias, je suis le pasteur de la chapelle Gatineau. Et encore aujourd'hui, je pense qu'on va être encouragés. J'ai un petit quelque chose pour vous à vous partager, une petite pensée encourageante. Et le titre de ma pensée d'aujourd'hui, c'est « Ton succès est à portée de main ». Ton succès est à portée de main. Et on va lire dans Genèse 39, 2 à 4. On est encore dans l'histoire de Joseph. Donc, c'est parti. « L'Éternel fut avec Joseph, de sorte qu'il réussissait ce qu'il entreprenait. Il demeurait dans la maison de son maître égyptien. Celui-ci remarqua que l'Éternel était avec Joseph et faisait prospérer tout ce qu'il entreprenait. Ainsi, Joseph obtint la faveur de son maître, qui l'attacha à son service personnel. Il l'établit comme intendant sur sa maison et lui confia la gérance de tous ses biens. » C'est intéressant, j'aime beaucoup ce texte. Les mots qui m'ont interpellé le plus, c'est de sorte qu'il réussissait tout ce qu'il entreprenait. L'Éternel était avec Joseph et faisait prospérer tout ce qu'il entreprenait. Il obtint la faveur de son maître, qu'il attacha à son service personnel. Vous savez, il y a plein de... on va sur Facebook, on va sur YouTube, il y a plein de vidéos en ce moment, plein de livres qui sortent. Comment avoir le succès, OK? Voici les 5 étapes, voici la conférence, voici comment être libre financièrement. Et puis, il y a toute une définition aussi du succès. Chacun a sa définition du succès. Et ici, moi, à ma première lecture, ça m'a quand même frappé. Parce que il y a pas ici, c'est pas dit que Joseph avait suivi une formation quelconque. C'est pas dit ici que Joseph avait eu une bonne équipe. On lui a donné des joueurs étoiles dans son équipe. C'est pas dit que Joseph avait lu un bon livre ou il était dans les conditions idéales. Pas du tout. Joseph avait été vendu comme esclave aux Égyptiens. Donc, pas du tout dans les conditions idéales. Souvent, on va entendre location, une entreprise qui veut partir en business. Donc, tous ces termes, toutes ces conférences, c'est pas dit ça. La seule chose qui est dit, c'est que Dieu était avec Joseph. Ça m'a frappé. Dieu était avec Joseph et là, il y a eu conséquence à la présence de Dieu. Il réussissait dans tout ce qu'il entreprenait. Il y a eu faveur auprès du maître, qui était très improbable. Ok, c'est comme quelqu'un qui trouve un emploi quelque part, puis c'est très improbable qu'on regarde au profil de l'emploi, qu'on regarde aux compétences, qu'on regarde à l'historique, qu'on regarde à tes conditions. C'est très improbable, mais tu l'as. Ok, c'est dans ce contexte où est-ce que Joseph a eu le travail. Ouais, c'est pas mentionné que Joseph, son compte en banque était plein. C'est pas dit qu'il était l'arrière-petit-fils de Steve Jobs. C'est pas dit qu'il y a eu une formation business. Ça dit juste que l'Éternel était avec lui. Et je me demande, quelle est la valeur qu'on donne à la présence de Dieu dans notre vie? Est-ce qu'on croit vraiment qu'il est l'auteur du succès? Est-ce qu'on pense vraiment que Dieu est l'auteur de la promotion? Est-ce qu'on met plutôt notre foi dans les conditions? Je suis pas en train de dire qu'il faut pas avoir de bonnes conditions. Au contraire, OK? Je veux dire, trouve-toi, si tu te parles en entreprise, puis je veux dire, moi, je connais rien en business, là, mais s'il faut que vous soyez deux, ben, tu cherches la personne qui, pour toi, a les mêmes valeurs, puis tout ça, mais c'est de revenir en arrière. Dieu peut utiliser les conditions, mais Dieu peut faire sans conditions aussi, car il est le maître des temps et des circonstances, et c'est très encourageant de regarder ça. Dieu est souverain. Dieu accorde faveur dans un milieu qui peut être complètement défavorable. Et ça, c'est vraiment encourageant. Je sais pas dans la situation dans laquelle que tu es présentement, où est-ce que tu essaies d'avoir des bonnes conditions, peut-être que tu sens que tu n'es pas privilégié, tu n'as pas ce qu'il faut, mais compte sur Dieu. Dieu peut faire sans, mais Dieu peut aussi t'aider à trouver ces conditions-là pour que tu puisses réussir. La réussite, c'est en Dieu. Le succès, c'est en Dieu. Et c'est là que c'est lui l'auteur. Qu'on le reconnaisse ou pas, c'est lui l'auteur. Je me rappelle avoir vu un film, je me rappelle pas le titre du film, mais je me rappelle, c'est un jeune homme qui habitait dans un pays en voie de développement. Et c'est un pays en voie de développement, il y avait beaucoup de sécheresse. Et le petit était très intelligent. Il avait lu un livre d'ingénieur. Et le petit, il était jeune, là, il était peut-être dans l'adolescence, mais il a réussi à construire avec ce qu'il avait sous la main
une pompe pour pomper l'eau dans le sol. Et c'était incroyable. Quelqu'un aurait pu dire, mais je veux dire, tu avais 0 condition. Comment tu as réussi? Mais lui, il s'est dit, je peux le faire. Il a fait avec ce qu'il avait devant lui. Et c'est très intéressant. Pour moi, c'était une illustration parce que Dieu est souverain. Dieu nous donne des choses qui sont à notre disposition. Des fois, on ne voit pas les opportunités, mais alors que Dieu est avec nous, on peut croire que les opportunités sont devant nous. Il nous donne une perspective complètement différente. Il est l'auteur du succès. Il est l'auteur de la promotion. Et parfois, la seule chose qu'il faut, c'est entreprendre quelque chose. Parfois, on attend que toutes les conditions viennent, se placent pour entreprendre quelque chose. Mais ça dit que Joseph a entrepris alors qu'il avait 0 condition. Parfois, c'est juste ça que Dieu attend, qu'on entreprenne quelque chose. Une image que je peux vous donner, c'est comme si tu rentres dans un ascenseur alors que Dieu a déjà appuyé sur l'étage 10, par exemple. Et alors que tu as décidé d'entrer dans l'ascenseur, alors que tu as entrepris ce pas-là, Dieu est déjà en train de préparer la prochaine étape. Tu te rends pas compte, mais l'ascenseur t'amène au 10e étage. Et je suis pas en train de dire que tout ce que tu entreprends, tu vas avoir un succès financier, tes circonstances vont changer. Je pense que la faveur de Dieu n'est pas forcément rattachée à un changement de circonstances. Moi, je pense justement, c'est le contraire. Tu peux avoir la faveur dans un moment où est-ce que tu es défavorable, mais je crois que Dieu est l'auteur de la promotion, Dieu est l'auteur du succès. Et alors qu'on entreprend des choses, Dieu aussi entreprend quelque chose. Et il nous emmène, des fois, il nous transfère d'un endroit à un autre, d'une situation à un autre, d'un état spirituel à un autre, alors qu'on s'en rend pas compte, simplement parce qu'on a entrepris quelque chose. Donc, j'aimerais te poser la question, est-ce que tu mets ta foi dans les conditions ou tu mets ta foi en Dieu? Focalise pas ton énergie sur la prochaine étape, mais fais ce que tu peux faire aujourd'hui. Je veux juste t'encourager aujourd'hui, entreprends quelque chose. Et alors que tu entreprends quelque chose, tu actives la faveur de Dieu sur ta vie. Je veux juste prier avec toi. Seigneur, merci. Merci pour ta faveur. Merci, Seigneur, que on n'a pas obligé d'avoir toutes les conditions, Seigneur, pour réussir. Tu es l'auteur du succès. Tu nous donnes la réussite. Aide-nous à avoir ta définition du succès. Aide-nous à avoir ta définition de la réussite. Mais Seigneur, on peut marcher la tête haute. On peut avoir une perspective sur la vie qui est complètement positive. Seigneur Jésus, grâce à toi, on peut constamment avoir l'espoir. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. J'espère que ça t'a encouragé. Passe une bonne journée. Ciao, ciao.